En ce qui concerne l'échec cuisant des enfants, je dirais la responsabilité d'abord de la part de nous les parents. Il ne suffit pas seulement de payer l'école et jeter l'éponge. Il faut suivre l'enfant. Les enfants se sont plus donnés aux réseaux sociaux et les parents n'ont pas eu le temps de les recadrer. Ce qui explique que les enfants ont échoué aux examens, je peux dire, c'est la facilité, parce que déjà dans les établissements, les professeurs, je peux dire, ne s'appliquent pas trop. On donne la facilité aux enfants, les épreuves fictives, les fuites d'épreuves, on les donne, je ne sais pas, on les fait d'abord travailler ce qui doit passer avant qu'ils ne partent composer. Donc c'est cela qui explique tout ce problème-là. Parce que quand un enfant part en salle d'examen, ayant déjà en tête de ce qui va venir, l'enfant ne doit pas étudier. Sincèrement, de mon côté, moi je suis tranquille et je dors bien. Je dors bien parce que j'ai fait mon travail. Je sais que mes compatriotes, mes collègues, eux également, ils ont fait leur travail. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cet échec scolaire? Nous avons plusieurs causes, notamment les élèves d'abord. Nous avons l'inconscience des élèves qui est vraiment montée crescendo, encouragée par les parents, le gouvernement et tout le monde. On va dire qu'il y a plusieurs raisons. La première raison déjà, c'est, j'ai envie de dire, la disparition des parents sur l'accompagnement, sur le suivi des enfants. Les élèves, j'ai envie de dire, sont un peu laissés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés aux réseaux sociaux, ils sont abandonnés à toute pratique mauvaise, violente. Nous voyons les enfants qui font déjà des patous. Alors qu'à mon époque, je me rappelle, c'était un sujet tabou. On avait même, je ne sais pas si c'était possible de parler de filles ou de copains, copines à notre époque. Aujourd'hui, les enfants de 5 ans, les enfants de 7 ans parlent de bisous comme si c'était normal. On voit à l'école même, ce sont les enfants qui draguent, qui font des appels de balles aux enseignants. Les enseignants sont victimes de ces abus de ces élèves-là. On voit les élèves qui ont des moyens suffisants, qui viennent même qui ont des téléphones qui dépassent 4 fois le prix de celui de leurs enseignants. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, à la base déjà, il y a un gros fossé, il y a beaucoup de choses qui sont ratées. L'échec a été causé, si je peux parler de 2 plans. Nous avons sur le plan scolaire, sur le plan familial et extrascolaire. Parlons d'abord du cadre familial. Plusieurs enfants sont délaissés à eux-mêmes en famille. Ce n'est pas parce qu'un enfant est en terminale ou alors en première que le parent va lâcher prise. Je pense qu'au contraire, il faut doubler les efforts, faire ce qu'on appelle généralement le suivi, qui manque d'ailleurs dans nos centres, dans nos établissements, surtout publics. Maintenant, pour ce qui est du cadre scolaire, l'élève en lui-même est la cause de son échec. Pourquoi? Parce qu'il s'accentue sur la facilité. Bon, je trouve que les enfants n'avaient pas le niveau vraiment requis de la classe. Parce qu'un enfant qui a le niveau vraiment requis de la classe, il allait passer son examen. Parce que si j'ai bonne mémoire, le ministre avait dit que les délibérations se feront à partir de 10-0-0. Alors, si un élève n'a pas pu avoir 10-0-0, ça veut déjà dire qu'à la base, il n'avait pas le niveau en classe. À mon humble avis, le fait qu'il y a eu un faible taux de réussite au bac l'année, si c'est juste parce que les enfants ne se concentrent plus à l'école. Tu vas voir un enfant, au lieu d'étudier, rentre, il se concentre plus dans son téléphone. Je ne peux pas comprendre comment un enfant peut-être qui doit composer agit, joue moins, a encore son téléphone. Et ils sont plus concentrés sur les TikTok. Je dirais déjà que
Le système éducatif au Cameroun a été bâclé depuis un certain temps et par la suite la démission des parents dans leur rôle. Et quand je parle de démission des parents dans leur rôle, ça veut dire que lorsqu'un parent inscrit à l'enfant, il fait le versement, il n'y a plus de suivi. Ce qui a poussé le niveau d'études, que le niveau d'études baisse considérablement. Aujourd'hui, on a des enfants qui n'apprennent plus puisque depuis pratiquement une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on délibère à 8, à 7, parfois on forme même 6. Donc vous voyez que les enfants ont déjà grandi, ont évolué avec cette facilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, cet échec va permettre à nos enfants de se mettre au travail et on aura de bons résultats. Vraiment, moi je me dis que les années antérieures, donc les années passées, vraiment les dieux, puisque donc d'après mon avis, les enfants d'aujourd'hui là, moi je trouve que vraiment de Dieu le taux de réussite, donc on prenait vraiment trop bas les années antérieures. Puisque quand tu communiques avec les enfants aujourd'hui là, au niveau bac, et le niveau de mon père qui a seulement eu le CEP là, vraiment de Dieu, il n'y a vraiment pas match. Donc l'école aujourd'hui là, il y a trop de bassesse un peu, j'aimerais dire ça, donc c'est un peu ça. J'ai eu mon bac, ça fait 5 ans aujourd'hui, et actuellement en service dans une microfinance de la place. Donc enseignant la question de savoir si les examens de cette année étaient satisfaisants ou pas, vraiment c'était très mauvais. Particulièrement le bac A, parce que c'était pire. Pour ma part, je dirais que c'est à cause du manque de concentration des élèves. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Au lieu d'étudier, ils sont concentrés sur les réseaux sociaux. Ils n'apprennent plus, ils se contentent de l'eau, donc des épreuves distribuées un peu de partout. L'enfant, au lieu d'étudier, est sur TikTok et le parent ne prend pas de la peine à vérifier si l'enfant même d'abord est allé à l'école, si l'enfant même a eu à réviser ses leçons. Ça c'est d'abord un. Donc l'échec de ces enfants d'abord va d'abord de nous, de la part de nous les parents. Et maintenant aussi les parents qui ne respectent pas les enseignants, les enfants pardon, autant pour moi, qui ne respectent pas les enseignants, qui ne donnent pas la place des enseignants à l'école. Ça joue. Un enfant peut-être qui va choisir d'abord les matières à laquelle il doit participer, c'est déjà un échec. Il y a ça. Nous avons des salles de classe, tu fais cours dans une salle de classe de 60 élèves, il y a 4, 5 élèves. Et quand tu appelles même les élèves pour venir faire cours, ils t'insultent. Tu les conseilles, en réalité, ils te prennent comme si tu n'étais pas sur les bancs en réalité. Ça, c'est une cause, l'inconscience des enfants. Autre chose, c'est, j'ai envie de dire, la démission des parents. La démission des parents, je dis bien la démission des parents. Aujourd'hui, vous avez un parent qui n'a jamais vu une feuille de son enfant. Je ne veux pas dire le bulletin du premier trimestre, je ne veux pas dire le bulletin du deuxième trimestre, ni le bulletin du troisième trimestre. Il vient parfois à la rentrée, il demande est-ce qu'on a le bulletin de l'enfant? Est-ce que l'enfant est même inscrit? Il ne sait pas. Il a donné l'argent à l'enfant, il a démissionné en réalité. Ce qu'il fait, c'est qu'il a donné l'argent et il a abandonné l'enfant. Et puis, quand on veut continuer, dans le suivi, les enfants sont absentéistes, les enfants flânent. On voit, il n'y a pas un bon suivi au niveau des enfants. Les enfants ont été habitués au repêchage. Les enfants qui sont non assidus, qui ne sont pas assidus pendant les cours, les élèves qui ne sont pas du tout assidus, qui comptent sur le repêchage. Ils disent que non, c'est l'examen qui compte. Aujourd'hui, avec cette délibération zéro, on a compris, les enfants ont compris que la méritocratie prime. Et donc, je pense que lors de l'année scolaire prochaine, lorsque les enseignants vont entrer en salle, ils vont dire que si tu n'as pas 10, tu échoues. Et donc, je crois que c'est même une très bonne chose que les choses soient ainsi. Oui, en ce qui concerne, comme on dit vulgairement, de l'eau,
Moi, je suis contre que les enfants puissent en pâtir, que les enfants puissent subir cette injustice, parce que ça commence à leur niveau et quand vous jetez l'os au chien, il bondit. Donc les enfants ont seulement ont saisi l'aubaine. On saisit l'aubaine et aujourd'hui, on doit s'en prendre fortement aux dirigeants, aux responsables des examens et pas les enfants. Bon, mais moi j'ai dit une chose, c'est une bonne chose parce que ça va galvaniser nos enfants, nos apprenants. Quand tu communiques avec l'enfant aujourd'hui, là, tu trouves que son niveau est vraiment intellectuel un peu bas. Et vu les réseaux sociaux, ils sont seulement focalisés dans les réseaux sociaux. Ils ne lisent même pas beaucoup. Ils ne lisent pas beaucoup. Pourtant, avant, à l'époque, il y avait les harlequins. Là, je ne trouve même pas ça aujourd'hui, là, qu'on lisait, qui nous aidait vraiment en lecture, qui nous aidait beaucoup. Aujourd'hui, là, c'est un peu, donc, on est seulement délivré dans les téléphones, les trucs d'ordinateur, un peu rapide, tu vois un peu. Quand l'enfant veut même calculer aujourd'hui, il va te demander, maman, tu peux m'aider un peu la calculatrice. Pourtant, à l'époque, nous, on était dans les trucs mentaux. Donc, il faut qu'on repasse un peu. Moi, mon avis, c'est qu'on repasse un peu recours à l'ancienne époque. Ils n'apprennent plus. Malgré le fait qu'on dit qu'il y a la grève des professeurs, moi, à mon époque, quand je composais, il y avait déjà la grève des professeurs. Mais je me concentrais plus sur mes études, mais pas au téléphone. Moi, à la période d'examen, moi, je n'avais même pas de téléphone. J'étais toujours concentrée dans mes cahiers. Je rentrais parfois à 18 h à l'école. J'ai seulement le temps de manger, me coucher, me relever justement pour apprendre. Mais les enfants d'aujourd'hui aiment la vie tellement facile. Tellement facile au point où ils se disent que non, on ne va pas apprendre, on va pas s'asseoir et tricher et puis bon, on va réussir. Non. L'école, c'est de se concentrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un faible taux de réussite au bac. Et là, ça ne surprend vraiment personne parce que les enfants d'aujourd'hui n'aiment vraiment plus l'école. Or, aujourd'hui, nous avons les enfants qui entrent en salle, ils disent non, comme c'est le cours de français, je fais peut-être terminale C, je ne vais pas suivre ce cours de français parce que ça ne va pas m'aider. Pour celui qui est peut-être en série A, il va te dire je ne fais pas les mathématiques parce que ça ne m'aide pas, ça ne me relève pas de ma compétence de mathématiques. Tout ça contribue à l'échec de l'enfant à l'école. Donc nous, les enfants ne devraient pas trier les cours. Les enfants devraient se lancer dans la quête recherchée de toutes les matières pour réussir à leur examen. Il y a ça aussi. Donc il y a le phénomène des réseaux sociaux qui est de la part des responsables des parents qui n'ont pas eu le temps à regarder les enfants sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, les réseaux sociaux aussi ont gâté beaucoup la jeunesse. Les réseaux sociaux aussi ont facilité trop la tâche parce que peut-être avant, il y avait les épreuves fictives, les fuites d'épreuves, mais ce n'était pas aussi vulgaire. Mais aujourd'hui, là, tu as l'épreuve, tu filmes, tu envoies à tel ami envoie sur l'autre. Et c'est comme ça que ça engendre tout ça. Du coup, les enfants n'étudient plus, ils attendent seulement que j'attends tel ami, il a telle chose, son père est tel, il va l'envoyer les épreuves. Dès qu'il m'envoie, je t'envoie, donc c'est ça. Et en ce qui concerne la décision du ministre de délibérer à 10, je trouve que c'était totalement normal. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure que le temps avance, le niveau scolaire ne fait que diminuer. Donc, si le ministre a demandé à ce qu'on délibère à 10, alors c'était vraiment une bonne chose. Là, on allait vraiment savoir et voir le niveau de chaque élève en fonction de l'année scolaire et en fonction de ses compétences. Donc, moi, je ne peux pas dire s'il y avait l'eau ou pas, mais j'approuve la décision du ministre selon laquelle elle a dit qu'on doit délibérer à 10. Là, le méritant passe. Celui qui n'a pas mérité, il ne passe pas. En réalité, moi je pense que nous enseignants, on fait tout ce que on peut. On se tue comme on peut dans les salles de classe. C'est pour avoir du succès, c'est pour essayer de donner notre part à la nation. Mais les enfants ne comprennent pas, les parents ne comprennent pas, on va pas mourir. Bon, maintenant, il y a l'État également qui est là, qui est responsable. On ne va pas dire qu'on donne la part à l'enseignant et à
l'enfant et aux parents. Il y a également l'État qui est là avec, vous savez, au début d'année, OTS. Vous voyez clairement les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. C'est déplorable, les conditions et même tout le circuit pédagogique. J'ai composé le baccalauréat ESG, A4 espagnol. J'étais en classe de terminale et j'ai eu mon bac. Bon, malgré les résultats qui ont été catastrophiques, j'ai réussi à avoir mon bac grâce à mon acharnement et mon travail. Je n'ai pas reçu de fuite d'eau, comme on appelle communément, je n'ai pas reçu d'eau. J'ai composé avec mes propres compétences intellectuelles. Cette année, pour réussir mon bac, j'ai fait beaucoup de travail. J'ai eu un planning très organisé pour mes études et mon divertissement parce que composer un examen, ce n'est pas seulement étudier, il faut se divertir, il faut prendre du temps pour soi. Ce n'est pas le téléphone qui empêche l'examen. Moi, j'avais le téléphone, mais j'ai eu mon bac parce que j'étudiais et avec ce téléphone, je faisais des recherches.